monde de la science, des chercheurs, des médecins et même des marketeurs, et autour d'un produit qui est employé pour une maladie dont on ne parle plus, le VIH-Sida. Et donc, nous avons comme invité, ils vont se présenter. Oui, vous pouvez vous présenter. Moi, c'est Dr Joey Kabongo. Je suis chef de travaux à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Psychiatre et HIV spécialiste, je coordonne le centre d'excellence de l'université de Lubumbashi, prise en charge HIV-Sida. Merci. Et à côté de vous, nous avons monsieur Joris Kissart. Je suis le patron de la société Pharmapat qui a découvert il y a 15 ans le produit Fit Exponent dans lequel nous avons qui a une invention et qui fait augmenter l'immunité à toutes les personnes qui ont des problèmes. Et notre troisième invité, c'est monsieur Monsieur Moutanilaï Fernand, c'est le représentant des Pharmapas, les délégués commerciaux pour commercialiser ces produits. Je suis le représentant de l'Afrique, des pays du tiers-monde, et je m'occupe aussi du marketing de même produits pour la vente et la promotion. Bien, merci à tous les trois. Nous commençons par monsieur Joris. Votre produit, quel intérêt pour le citoyen lambda? Donc, Fit Exponent, nous l'avons découvert il y a 15 ans et nous avons essayé de faire plus de recherches sur le produit du moment qu'on s'est aperçu qu'il traite vraiment des gens avec un problème dans l'immunité. Et pour avoir plus de preuves, nous sommes partis sur l'Afrique du Sud parce que nous pensions que là, il y avait beaucoup de patients. Et avec les résultats, on est parti sur les gens des Nations Unies, mais ils nous ont dit que ce n'était pas assez. Et donc, depuis lors, on a essayé de passer le message dans tous les coins du monde parce que c'est un produit inoffensif. C'est un supplément alimentaire qui aide à augmenter le système immunitaire et qui est vraiment plus fort que beaucoup de choses. Et nous avons vraiment besoin de répandre ce message à beaucoup de gens. Rassurez-nous, vous avez un brevet pour ça? Il y a un brevet sur une invention, mais il n'y a pas un brevet sur le produit même. Donc nous avons une invention qui fait que tous les principes actifs des plantes passent à l'intérieur dans votre corps et c'est ainsi que s'explique un peu les effets spectaculaires de ce produit. Et qui peut consommer ce produit? Et à quelles conditions? Donc, ce n'est pas seulement les personnes atteintes du soi-disant le sida ou du VIH. En effet, moi-même, depuis d'ici peu 10 ans, je prends mon produit régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, ainsi que mes enfants qui n'ont pas des maladies, mais ils prennent ça pour être pour stimuler leur immunité, pour qu'ils soient moins malades, quoi. Donc, jusqu'à présent, mes enfants, ils ont 18 ans, 20 ans, ils n'ont jamais été malades, ils n'ont jamais loupé un jour de l'école pour maladie. Et monsieur Joris, apparemment votre produit semble un produit miracle, mais il y a un problème de connaissance. Je me souviens vous avoir déjà rencontré en Hollande il y a 2-3 ans. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça décolle? Où est-ce que ça cloche? Être là avec un produit qui fait tellement de choses, on n'a pas l'habitude de ça. Normalement, les produits pharmaceutiques, ça marche sur une maladie ou une chose. Tandis qu'ici, notre produit, il fait que votre immunité, qui est en fait votre première ligne de défense contre des maladies, donc contre toutes les maladies en fait. Et comme nous le renforçons, c'est justement comme ça qu'il est soi-disant miracle, mais ce n'est pas le miracle, c'est juste votre procès naturel de guérison que vous avez dans votre corps.
bon, soyons pratiques. Donnez-nous des exemples où votre produit a agi. Donc en Afrique du Sud, par exemple, j'ai rencontré tout plein d'agents, donc des policiers dans la rue qui souffraient des ulcères. Parce qu'ils mangent tout le temps dans la rue et alors ils souffrent beaucoup de la bactérie Héliobacter et donc ils ont tout plein d'ulcères. Ils prennent mon produit et après 2 semaines, c'est parti. Donc ça c'est déjà une application que nous avons appris après que ces gens prenaient mon produit en fait pour justement se battre contre le VIH. Mais soudain, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de problème d'estomac. Et en fait, j'ai des docteurs qui prescrivent mon produit en Belgique pour des gens qui ont des allergies d'antibiotiques. J'ai des pharmaciens qui emploient ça même sur des enfants de 2 ans pour des oreilles qui coulent en permanence après avoir essayé tous les antibiotiques qu'il y avait. Et donc, après 2 bouteilles de Fitexponent, c'est parti. Donc maintenant, ces pharmaciens sont étonnés parce que ce n'est pas normal que ça se passe. Et eux, maintenant, ils sont en train d'expérimenter aussi vers des patients quand ils voient quelqu'un avec une maladie qu'on n'arrive pas à soigner, ils leur donnent mon Fitexponent justement pour voir si ça peut aider. Bien, merci Monsieur Joris. Nous avons Dr Kabongo qui, lui, vient de Lubumbashi et il est à l'université de Lubumbashi. Docteur, vous êtes déjà entré en contact avec ce produit? Oui, le Fitexponent, ça va faire plus de 5 ans. D'ailleurs, quand il a obtenu l'autorisation de mise sur le marché en RDC, les représentants de la maison sont descendus à Lubumbashi. Et immédiatement, je l'ai appliqué sur mes patients, en concomitance bien sûr avec des antirétroviraux pour les patients qui étaient déjà éligibles. Ceux qui ne l'étaient pas, on pouvait commencer un traitement avec Fitexponent. Et donc, vous ne l'appliquez pas systématiquement aux malades de VIH, il y a des cas bien précis, des moments bien précis, des situations bien précises. Non, vous savez que c'est un produit, le fabricant a un coût, les coûts fixes et les coûts d'annualisation, donc ça veut dire que ce n'est pas un produit qui bénéficie de la gratuité comme les antirétroviraux. Donc il fallait débourser de l'argent pour l'avoir. Ce qui a fait que c'est un groupe assez sélect qu'il a eu. Ça c'est un. Et des deux, nous avons privilégié à l'époque des patients qui nous ont posé des problèmes déjà de 2e ligne. Parce que dans notre pays, il y a 2 lignes de traitement. Ceux qui posaient déjà des problèmes de 2e ligne à la limite du franchissement de la 2e ligne. En termes clairs, la ligne là, c'est quoi? C'est la trithérapie qu'on donne en fait. La trithérapie se donne en 2 lignes. La première ligne, c'est la trithérapie ordinaire avec 3 molécules. Quand vous avez échoué ou vous présentez des résistances à la première ligne, on change de molécule, on passe à une 2e ligne avec, je crois, 4 molécules qu'on donne. Mais il y a des patients qui, après avoir pris la 2e ligne, commencent aussi à poser des problèmes avec cette 2e ligne. Et principalement, c'est avec eux que j'ai commencé, j'ai conseillé le produit et on a vu dans un délai assez raisonnable que les CD4 prenaient de l'envol. Et donc, vous avez dit, le problème c'est qu'il n'est pas gratuit, c'est un problème majeur. Qu'est-ce qui fait que la trithérapie est gratuite et celui-ci n'est pas gratuit au pays? Bien sûr, ce n'est pas vous le ministre de la Santé, mais vous pouvez toujours nous informer. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de fonds dans la lutte contre le VIH et le pays s'est engagé à payer des antirétroviraux pour nos patients. D'ailleurs, il n'y a pas que les antirétroviraux, les autres soins en termes de consultation et même les évaluations biologiques et immunologiques sont totalement gratuites. Donc,
Quand vous venez dans notre structure, vous ne payez pas un rond, vous êtes pris en charge dans la mesure du possible. Je ne vais pas dire que tout est clean et tout est bien fait, mais nous donnons le meilleur de nous-mêmes et cela sans demander un rond aux patients. Mais le fit exponent est arrivé comme beaucoup d'adjuvants immunostimulants qui arrivent. Et tous ces produits sont commercialisés. Donc, on explique très bien aux patients, voilà la part des choses, les antirétroviraux sont là. Mais par rapport à votre état, vous devez ajouter un adjuvant, moi je préfère appeler un adjuvant, un immunostimulant, pour que vous évoluez un peu plus rapidement que quand vous prenez des antirétroviraux seuls. Bien, merci docteur. Nous allons passer à quelqu'un qui est plus dans le commercial, c'est monsieur Fernand. Monsieur Fernand, vous avez dit que vous êtes chargé du marketing de ce produit. Concrètement sur le terrain, que faites-vous? Quels résultats vous obtenez et quels sont les obstacles que vous rencontrez? Eh bien, notre activité d'aujourd'hui n'est pas un élément du marketing, mais est une démarche ayant pour objet de faire connaître les fit exponents, notre produit, à la population. Cela veut dire à la diaspora, donner l'envie de prendre les fit exponents en leur incitant de faire parvenir les fit exponents aux patients et non-patients de notre entourage qui sont sur place et qui sont au pays, surtout de trouver des nouveaux patients et non-patients. Et ça passe facilement? Les gens, ils adhèrent facilement ou il y a des problèmes? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi lorsqu'on dit que les patients sont déjà satisfaits du fit exponent. Les moyens nécessaires pour s'implanter, se développer, se maintenir, dont nous avons besoin pour notre produit, qui est peu exploité. On peut dire également que l'action de l'information a pour but de viser ceux qui n'ont pas l'information. Oui, mais les lecteurs n'ont pas l'information. Donnez-leur l'information. Notre chercheur constate que lors des visites comme ceci, notre démarche entraîne l'augmentation des connaissances dans les cadres de recherche. Pour faire passer le message, il faut la visualisation, comme vous le faites maintenant. Cela veut dire qu'il faut mettre en place les logos, l'audiovisuel ou les affiches. Pratiquement, nous avons aussi quelques échantillons prêts à l'emploi. Cette démarche permet à notre laboratoire d'obtenir une relation avec le patient et non-patient, ainsi que les autres chercheurs dans les mêmes domaines. Mais je reviens au docteur Kabongo. Avant l'émission, nous avons parlé de la situation du VIH, mais il a aussi parlé, là où nous étions, d'une expérience. Il a été se faire coiffer ici à Bruxelles, il s'est fait coiffer aussi à Lubumbashi. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qui s'est passé et quel message vous pouvez adresser à nos coiffeurs et à nous qu'on coiffe ici à Bruxelles par rapport au risque de VIH, etc. Il faut dire que c'est vraiment contrastant. Quand je suis à Lubumbashi, d'ailleurs je salue les coiffeurs de Lubumbashi, dans tous les salons de coiffure, il y a un stérilisateur. Donc ça veut dire après vous êtes coiffé, les tondeuses sont immédiatement stérilisées. Et contrairement à ce que j'ai trouvé ici à Bruxelles, dans la communauté noire, notamment à Matongé, c'est pas possible, je suis allé me faire coiffer, il n'y a pas de stérilisateur et on est en train de passer la tondeuse à l'alcool. Et c'est mauvais l'alcool? C'est un fixateur des microbes, donc il faut faire très attention. Il faut d'abord stériliser un matériel et ensuite passer à l'alcool. Donc je crois, nous savons tous que la prévalence
en Belgique est l'une des plus faibles de la planète, mais en fouillant ma littérature, je n'ai pas vu la prévalence dans la communauté noire. Moi, je vous informe que j'avais fait un article, la prévalence la plus élevée ici en Belgique, c'est celle de la communauté congolaise et de la communauté rwandaise. Ouais, donc, vous voyez que nous avons des problèmes. Nous avons des sérieux problèmes parce que ce sont les mêmes gens qui vont se faire coiffer et dans des conditions qui ne sont pas d'une hygiène rigoureuse. Je crois que les autorités sanitaires en premier lieu devraient mettre un peu plus d'attention ou de manière particulière à ce genre de problèmes. Et de deux, nous-mêmes, Congolais, Rwandais, Burundais, qui allons nous faire coiffer dans ces salons de coiffure, de refuser parce que finalement, c'est vraiment un problème. Hein. C'est vraiment un problème parce que j'ai vu toute une chaîne de gens en train d'attendre et vous passez une minute après une autre. Bien, merci docteur. Nous allons vers Joris qui va pratiquement donner le mot de la fin. Et Joris, vous voyez donc concrètement le comportement, parce que bon, je ne suis pas médecin, je sais qu'il y a plusieurs comportements qu'il faut éviter pour ne pas avoir le HIV. Et avec ce que le docteur vient de donner comme description, qu'est-ce que vous comptez comme action en direction de cette communauté congolaise ici, africaine plutôt ici en Belgique et donc dans les salons de coiffure? Vous n'avez pas envie de passer, d'aller leur expliquer un peu par rapport au Fit Exponent? Ben, certainement, je suis d'ailleurs un peu étonné, je n'ai pas fait tout de suite le rapport, mais maintenant que tu me racontes cette histoire, en effet, je ne comprends pas très bien pourquoi ils ne font pas ça. Moi, je me réalise en effet que s'ils sont là et ils font avec le même couteau qui a coupé une personne dans la gorge ou je ne sais pas quoi, et il y a de transférence de sang, il peut y avoir des transmissions de Et dans les salons d'âme, c'est encore plus grave, plus pire. Hein. Ouais. Dans les salons d'âme, c'est plus pire parce que là, ils utilisent les aiguilles. les aiguilles. Oui, et quelqu'un là, tout à l'heure à la conférence, m'a dit que non, les pédicules, c'est le même matériel qui est utilisé, hein, une minute après une autre. C'est vraiment un vrai problème. C'est un vrai problème dans la communauté noire ici en Belgique. Bien, nous vous remercions pour cet apport. Nous ne manquerons pas de diffuser largement. Mais si Fernand a un élément à ajouter, il peut ajouter. Et enfin, Yoris, vous aurez le mot de la fin pour clôturer l'émission. Le Fit Exponent est vendu dans les hard selling. Cela veut dire gagnant, où le patient devra être conseillé par les délégués des pharmapas, par son chercheur et aussi par les médecins qui... Donc vous confirmez que si on va dans une pharmacie en Belgique, on peut acheter cela? Oui, à 25 € les flacons, c'est vendu comme ça dans l'Union européenne. Bien, merci. Et le mot de la fin, M. Joris? Donc, je pense que Fit Exponent a besoin qu'il soit connu dans le monde entier pour que finalement on essaye, nous on a vraiment besoin de faire des recherches et on est aussi déterminé à aller faire des recherches pour que ce produit soit plus scientifiquement disons recherché et aussi apprécié et reconnu pour que à la longue, j'espère vraiment qu'à la longue on serait en mesure de tenir une autorisation pour que ce soit un produit gratuit parce que vraiment beaucoup de gens en ont besoin. Mais ce sera un très très long chemin et j'aurai besoin de tous les patients pour que quand ils achètent, je serai en mesure aussi de faire des recherches et c'est justement comme ça parce que le monde scientifique est très très en contre des produits à base de plantes qui ne sont pas vraiment reconnus comme efficaces parce qu'on ne trouve pas la raison d'être. Bien, merci.
À nos invités, merci M. Joris, chercheur, merci Fernand et surtout merci au docteur Kabongo qui nous vient tout droit de Lubumbashi, de l'université de Lubumbashi, où il a 4000 patients. Et ce clin d'œil de comparaison entre ce qui se passe chez nous au pays et ici, j'espère qu'il sera très important et donc on pourra en prendre, on pourra en tenir compte. Merci. Et qui a comme poids 18 kilos. Donc vous ne voyez plus les fesses là. Ce que vous voyez, c'est le dos d'une personne. Donc ça c'est un escar, parce que cette personne elle ne peut plus bouger, elle est un an déjà dans le lit, il n'a plus de force. Vous voyez qu'il n'y a plus de fesses là, parce qu'il n'y a vraiment plus de poids. Il a aussi une méningite virale, il a aussi la TBC, il a donc l'escar et il a le sida en phase terminale. Donc l'hôpital l'a renvoyé à la maison pour mourir. Alors son frère, il a traité ce patient avec mon produit. On a été le traiter, on a appliqué le produit aussi sur la plaie. Donc à cause que mon produit est à base d'alcool, ça a bien désinfecté et ça a commencé à guérir le patient. Et ce patient, aujourd'hui, il vit. Il a son poids normal et il est tout à fait bien. Donc la prochaine photo, c'est une photo de 14 jours après. Donc 2 semaines. Vous voyez que la partie noire de l'escar est tombée de soi-même. Normalement, on coupe. Ici en Belgique, on vous coupe ça. Donc on vous met dans l'hôpital et à ce moment-là, on vous endort et on coupe avec un couteau cette partie noire. Je ne sais pas si je vais remonter comme ça. Donc cette partie noire, c'est une partie de peau morte qui doit être enlevée parce que sinon la plaie ne peut pas se refermer. Donc ça c'est donc 2 semaines après. Vous regardez l'augmentation de poids que ce patient a eu en 2 semaines, il est phénoménal, quoi, hein. Donc vous voyez déjà que la plaie commence à se refermer et à devenir plus irrigée de sang. La prochaine photo, c'est 1 mois après. Vous voyez, il faut noter aussi que c'est toujours la même personne parce qu'il y a une cicatrice ici que vous voyez, qu'il a sur toutes les cuisses. Ce n'est pas des photos coupées. Hein, donc vous voyez tout ça. Ça, c'est encore 1 mois plus tard. Et ça, c'est 6 mois après. Donc cette personne, elle n'a plus de TBC, elle n'a plus la méningite virale, et si elle n'a pas le sida, ça, on ne sait pas le prouver, mais en tout cas, le virus est devenu indétectable, cette personne. Donc, est-ce qu'elle est encore là ou pas? La science ne sait pas le dire. Donc j'étais en train de me présenter, j'ai dit je suis psychiatre de formation, je suis archiviste spécialiste de formation aussi, et chef des travaux à la faculté de médecine de Lubumbashi. Bon, je coordonne le centre d'excellence, partout là, dans tous les pays en Afrique, il y a des centres d'excellence de prise en charge HIV. Et je coordonne le centre d'excellence de prise en charge HIV à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi. Alors, nous avons un volume important des patients, 4000 environ. Vous savez que la RDC, notre prévalence elle est autour de 4,5%. Mais Lubumbashi a des disparités avec le Katanga, a des disparités avec des points où on dépasse les 20% de prévalence. Donc il y a des endroits au Katanga où il ne fait pas beau vivre. Donc il faut faire très très attention parce que c'est une personne sur 5 qui passe qui est malade. Donc, dans mon plan, j'ai choisi de vous brosser un peu c'est quoi le VIH et qu'est-ce que je fais. Et ensuite, je vais déboucher sur une explication par rapport à Fit Exponent, c'est quoi et comment est-ce qu'on donne ça au passé. Qu'en est-il de Fit Exponent et qu'est-ce que nous avons comme expérience chez nous? C'est un immunostimulant. Enfin, c'est un immunostimulant comme il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'immunostimulants sur le marché. Mais celui-ci
particulièrement, il a des bons effets. Il y a toute une gamme, il y a Immunoplex, il y a Immunoboost, il y a toute une gamme d'immunostimulants sur le marché qu'on donne comme produit adjuvant aux antirétroviraux. Donc il faut faire la part des choses. Donc ça ne veut pas dire que quand quelqu'un prend le FIT, il prend les antirétroviraux et il les jette. Non, non, non. Généralement, ce sont les deux. Mais quels sont les effets bénéfiques? C'est que quand vous prenez à la fois les antirétroviraux et vous prenez votre FIT Exponent, le FIT Exponent booste votre immunité, donc multiplie les cellules de défense. Et quand vous prenez les antirétroviraux, on coupe la réplication virale. Donc les effets deviennent cumulatifs. Et c'est comme ça que vous voyez très rapidement les personnes récupèrent. Dans les cas rares où les personnes prennent le FIT Exponent seul, sans antirétroviraux, c'est quand ils ont beaucoup de CD4. Parce que pour prendre les antirétroviraux, il faut être éligible, comme on le dit, donc avoir un certain seuil de CD4 à ce moment-là, et vous prenez les antirétroviraux. Donc il faut toujours faire très très attention par rapport à ça. Donc j'étais en train de dire que la mortalité elle a sensiblement baissé avec les antirétroviraux, la survenue. J'ai voulu aussi vous faire un petit topo sur les transmissions parce que j'ai été surpris. J'entre dans un salon de coiffure en Belgique, ici à Matongué. Il n'y a pas de stérilisateur pour les tondeuses. Et j'ai voulu faire une petite remarque à mon frère qui était en train de coiffer. Il m'a rapidement ramassé. Il m'a dit que non, écoutez, ici c'est la Belgique. Si c'était mauvais, on viendrait fermer mon salon de coiffure. Donc, je sais que la prévalence belge est autour de 0,2, c'est parmi les prévalences les plus basses de la planète, mais ce n'est pas dans la communauté noire. Non, il n'y a aucune étude qu'on a faite dans la communauté noire. Or, c'est nous-mêmes qui fréquentons ces salons de coiffure. Donc, je crois que nous avons des problèmes.